Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, sortez, il dit, venez, il dit c'est gâté. Moi, je vous avais dit, Laurent Gbagbo, quand il allait à Zopé, des propos, des discours que lui-même il a tenus là. Moi, il dit ces discours-là, c'est enfantin. Où il dit, si tu m'insultes, moi aussi, le lendemain, je t'insulte. Si je vous ai dit ça, là, c'est le discours enfantin. Je vous ai dit ça, là. Une grande personne ne peut pas dire ça. C'est les enfants qui vont dire, et puis ils vont dire, oh, toi aussi, il ne faut pas faire ça, là. Comment tu peux? Mais une grande personne, tu dis, et puis un chef de l'État qui a dirigé pendant deux mandats, 10 ans. Et puis il dit, moi, quand on m'insulte, le lendemain, je réponds. Quand on m'insulte, le lendemain, je réponds. Mais quand c'est comme cela, c'est que tu ne gères pas le pays, même dans ta famille, même si tu laisses l'autorisation que les enfants manquent du respect, les enfants te manquent du respect, et puis les enfants te manquent du respect à des mamans, ça veut dire dehors même là c'est gâté. Ils vont l'insulter, n'importe qui, dans les rues, dans les familles des gens. C'est quelle éducation ils vont se poser. Attends, c'est quelle éducation ce papa-là a donné à ses enfants? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, là, tout le monde c'était dans seulement gaspiller de l'argent, distribuer, faire des bêtises, la bourgeoisie, tout ça là. Pas essayer dans son corps. Il était procès de l'histoire. Lui, il pense en arrière. Nous, on pense devant lui. Lui, il est toujours en arrière. Ah! Quelqu'un qui est procès de l'histoire, lui-même, chercher, comment il va réfléchir? C'est dans le temps où Félix Houphouët-Boigny même n'était pas encore président. C'est dans ça, lui, il est dedans. Oh, où on dit tout le monde on est sur le 21e siècle, là, lui n'est pas là. Lui, il est derrière. Ce gars-là, vous voulez que nous, on lui donne le pays? Il dit... Non, il y a des gens qui font trop rire. Vous voulez que nous, comme ça, on a qu'à dire oui, Laurent Gbagbo, on te fait confiance encore. Tiens, viens, on va te réélire encore. Non. Nous, on veut pas. Nous, on veut géographie, on veut pas histoire. On veut géographie, on veut pas histoire. Géographie, là, tu regardes les images sont jolies. Histoire, là, tout est blanc-noir. Nous, on veut pas blanc-noir. Prenez-nous au sérieux. La famille, voici les abeilles de Blé Goudé, de Kojep, elle est en train de vraiment parler de Laurent Gbagbo. Parce que sa sortie qu'il a fait, où il a dit non que oui, moi, je ne mets pas les gens en prison. Moi, quand tu m'insultes, le lendemain, je t'insulte. Même quelqu'un qui aujourd'hui dit qu'il veut rentrer dans la politique, là, lui, il ne peut pas prononcer ces discours que Gbagbo a tenu là. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Mais Gbagbo, tu es fatigué. Repose-toi. Au moins, celui qui va te présenter là, tu peux dire, bon, c'est mon nom, tu es là, mais c'est lui là, tu es là. Là, on va dire, voici l'enfant de telle personne qui est là. Il faut le faire. Sinon, tu dis, c'est toi-même là. Tu es en train de tuer le PPACI. Ceux qui sont autour de toi là, c'est à cause de ton agent, ils sont là. Sinon, en réalité, eux, ils savent que ça ne va pas. La famille, voici la vidéo, écoutez. Tu as dû te transformer en quoi? Tu es resté à Bruxelles? Dis-nous. On va aller là-bas pour te chercher. Regarde aujourd'hui. Des enfants de rien du tout. Lorsque j'attends sur les réseaux sociaux et puis on te parle comme ça, je mens. Je dis, mais j'ai marché pour cet homme-là. J'ai donné ma vie dans la rue. Et si on nous avait tués, Maïliba est morte. Moi, mon grand frère est mort. Il a fait prison 5 ans. Il est mort pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, Gbagbo Laurent, c'est toi qui dis, si quelqu'un m'insulte, moi j'insulte la personne, tu te prends pour un gamin. C'est dans quoi? C'est Blé Goudé qui peut dire ça, puis toi dis mon fils. Tu parles de quoi là? Je t'ai enseigné la politique, mais c'est pas ce que je t'ai appris. Mais toi qui as enseigné Blé Goudé, toi l'enfant copie aujourd'hui, c'est toi là qui est dans les basses, la personne qui m'insulte. Je dis, mais Gbagbo Laurent, il est perdu. Famille, j'ai très mal. Si je ne parlais pas, je n'allais pas dormir.
Si je ne venais pas exprimer ma colère, je n'allais pas dormir. Quand je réfléchis, je me retrouve à la haie, dans le froid, pour un homme qui ne va pas reconnaître un enfant et qui l'a fait la prison. Qu'est-ce que vous avez fait au président Laurent Gbagbo? Vous avez amené cet homme-là où? Dont les Ivoiriens sont morts cadeau. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui l'abeille de Blé Goudé a dit. Vous voyez? Quand on vous dit non que oui, moi, si moi j'étais à vos places, qui était autour de papa Laurent Gbagbo là, moi, il allait dire à sa femme, ah, Nadi Bamba, maman, je te respecte beaucoup, pardon. Le pépé là, ton mari là, pardon, faut l'envoyer chez les kinés ou dans la salle de gym, dans la salle de sport, quoi. Là, tu vois, non, là au moins, là, il va se distraire, il va tirer ses muscles. Et aussi, kinés, ils vont voir, il y a les grands, ils vont voir si vraiment en prison, s'il est traumatisé en prison, ou soit s'il avait... C'est bien quoi. C'est bien de dire la vérité que laissez le vieux en train de partir comme ça. Vous le voyez comme ça, il est en train de partir dessus. Si vous partez faire des conférences, s'il veut tenir des discours là, écrivez. Moi, je vous dis, écrivez. Et vous allez donner. Et il va regarder, il va lire. Il va dire. S'il finit de lire là, on dit, il n'a qu'à dire. Et puis en bas, dit à très bientôt, c'est fini. Là, il va lire tout ça là. C'est mieux. Sinon, pour dire, il va enlever dans sa tête, il va parler là. Il est en train de tuer le parti PPACI là, que lui-même il a créé là, il est en train de tuer ça. Parce qu'on ne fait plus confiance à Laurent Gbagbo. S'il est venu jouer la comédie, il n'a qu'à nous dire, nous on va l'assister. Oui. Parce que moi je pense que c'est de la comédie. Hein. C'est vraiment de la comédie. Il est venu jouer. Et lui n'est pas venu faire la politique, il est venu jouer la comédie. Quelqu'un qui descend, qui arrive à l'aéroport de Côte d'Ivoire, qui dit à sa propre femme qu'il a eu des enfants, quitte là, je n'ai même plus besoin de toi, qui quitte là, tu es en train de présenter sa nouvelle femme où il passe, c'est ma femme, tu es là. Hein. Mais ce mec qui l'écoute là même a un jour posé question à papa Laurent Gbagbo. Ah, quand tu étais au pouvoir, c'est Simon tu étais. Mais nous on voit l'autre là, qu'est-ce qui se passe? Là, il va vous... Parce qu'il aime dire non. Il dit quand tu lui poses les questions, il te répond. Quand tu l'insultes, il te répond. Il va vous répondre. Le pourquoi il a fait ça, il va nous répondre. Là, au moins, ça, nous les hommes aussi, là maintenant, nos mamans, là, ou nos titulaires, elles vont avoir des problèmes. Nous aussi. Quand tu fais comme ça, moi, je veux une nouvelle. On dit, style de Laurent Gbagbo, on fait comme ça maintenant. C'est ça. C'est ça que vous voulez que nous, les Ivoiriens, on se tue encore pour lui. Vous voulez que nous, les Ivoiriens, on se divise en deux pour lui? Non. Nous avons un cerveau. Nous avons un cerveau de voir la vérité. Nous avons un cerveau de voir comment les choses marchent. Nous avons un cerveau pour l'évolution de notre pays. On ne peut pas rester là en train de dire je suis Gbagbo, oui je suis, mais tu suis Gbagbo là. Conclusion c'est quoi? Conclusion c'est quoi? Tu suis Gbagbo, la conclusion c'est quoi? Parce que quand tu suis quelqu'un, dis-toi que oui, la personne il a les projets vraiment qui peut t'aider. Demain, tu peux, grâce à ces projets, demain tu peux t'en sortir. Mais ce gars-là, on lui demande où sont ses projets. Il ne peut pas dire quelque chose. Il ne peut pas dire quelque chose. Donc quand c'est comme cela, toi-même on est assis et on réfléchit, on dit mais attends, on va où avec ça? Ça fait vraiment pitié. Cette histoire de Gbagbo là, ça fait vraiment, puis ça fait honte à la nation. Ça fait honte. Des gens même, des gens, il y a des gens qui vont se poser des questions. Attends, ce gars-là, il était président de la République. On dit oui, 2 ans, 2 mandats, 10 ans. Mais regardez sa manière de parler. Regardez sa manière de réfléchir, sa manière de raisonner. Mais on a si pâté. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi en Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire même. Moi, je vous dis, hein, le jour Alassane dit, lui n'est plus candidat. Lui ne veut plus être candidat. S'il vous plaît, des 3 là, partez à la maison. Restez, vous allez vous occuper de vos petits-enfants. C'est mieux quoi.
C'est mieux que vous allez venir gâter votre nom. Parce que si Gbagbo, imagine-toi, regarde, Gbagbo en train de s'humilier, lui seul en train de s'humilier. Ça veut dire si toi-même, dans la vie, quand tu as un mauvais cœur et puis tu n'es pas honnête dans tes vérités, dans tes dits là, un jour Dieu met qui derrière toi. Et puis tu tombes comme ça, Barakata, Zoé. C'est ça, tu es là. Le gars, il a tchatché, tant de Oufoué Boigny, il a tchatché, lui va prendre le pouvoir, il va, jusqu'à Oufoué dit, viens, je vais te former. Il a refusé, non, je ne veux pas. Oufoué dit, viens, je vais te former. Il a refusé. Aujourd'hui, regardez. Regardez. Ça veut dire, dans la vie, quand tu ne respectes pas tes parents, tu ne respectes pas les ennemis, tu ne respectes pas tes parents, viens, on va te conseiller, on va te dire comment tu peux gérer une famille. Mais si tu n'écoutes pas et tu veux faire pour toi, mais le jour où tu deviens père de famille, là, comment tu vas? Tu connais pas l'éducation, des gérances de ta famille, tu ne peux pas. Tu vas voir les enfants, ils vont se promener avec les caleçons dans les rues. D'autres vont te manquer de respect. C'est parce que quoi? Tu ne connais pas l'éducation. C'est ça qui est le défaut de Papa Laurent Gbagbo. Quand Félix Houphouët-Boigny vivait là, il a appelé les Ivoiriens. Venez, on va travailler ensemble. Vous allez apprendre. Voici aujourd'hui. Il n'y a pas aujourd'hui comme cela là. On peut dire que c'est Blé Goudé, parmi ces formations que lui il a fait là, ceux qu'il a formé un peu là, je peux dire c'est Blé Goudé, on voit d'abord, mais on est en train de regarder par au téléviseur d'abord. Sinon le reste là, c'est Brabadoua, c'est Zouadaba, c'est Brapatokpoua. On voit rien, on fouille même là, il n'y a rien. On fouille même dedans là, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un, on peut dire oui, la personne va nous donner l'inspiration, c'est grâce à Laurent Gbagbo que lui là au moins c'est rien. Parce que lui-même, là, lui veut que oui. Si tu sais que dans la vie, tu ne peux plus courir comme les jeunes, là, arrête-toi. Tu dis, bon, d'accord, c'est mon fils, tu vas venir me représenter. C'est tout. Mais tu veux courir parmi les jeunes. Mais comment toi, tu veux? Oh. Non, franchement, il y a des gens qui sont faux. Hein. Il y a des gens qui ne connaissent pas la honte, ça, qui est comme ça. Regardez Abdoulaye Wade, président sénégalais. Regardez son attitude. Est-ce que vous voyez Abdoulaye Wade en train de sortir, en train de dire lui veut être candidat encore? Est-ce qu'il a dit lui veut être candidat encore? C'est comme ça la vie. Quand tu sais que tu as géré le pouvoir pendant 10 ans, même pendant 15 ans, tu es fatigué, tu restes dans ton coin. Les gens vont te respecter dignement, tranquillement. À quoi sert d'aller se humilier partout? Tu t'en fais les conférences, quand tu sors, tu t'en parles de oui, les prisonniers libérés, les prisonniers, oui, des gens même qui sont là, un juge seulement, on les met en prison. Mais tu sais pas, toi, un juge, si toi tu prends un juge comme comédie, là, il y a des gens là, les injures là, on ne prend pas ça comme comédie. On ne prend jamais les injures comme comédie pour venir jouer la comédie. Si tu veux, là, tu peux créer salle de comédie où vont venir injurer des gens, là. Tu peux créer. Et maintenant, ceux qui veulent insulter, ils vont aller insulter. Là, ça n'engage que toi. Mais au moins, si tu étais au pouvoir, on peut accepter. Mais tu n'es plus au pouvoir. Tu n'es plus au pouvoir, c'est là le problème. Au moins, quand tu es au pouvoir, que tu as les privilèges de dire, bon, ok, bon, moi, je vais créer un petit truc où on peut aller insulter des gens, c'est bien, comme ça. Mais tu n'es plus au pouvoir. Comment tu veux qu'on n'a qu'à te respecter? Tu n'es plus au pouvoir. Comment tu veux qu'on n'a qu'à te respecter? Avec tes paroles, tu fais sortir. C'est quel conseil toi tu nous donnes? C'est là le problème. C'est quel conseil? Où on peut dire oui, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, regardez la jeunesse. La jeunesse est mobilisée. Oui, ça va. Oui, je pense que oui, ça commence à aller. Non, c'est bien. La jeunesse, vous êtes intelligent. Oui, Gbagbo, Laurent vous a éduqué. Oui, c'est vrai. C'est son appel. Le père de la nation. Il a fait au moins, c'est ex-président qui a fait pour lui. Oui. Mais on fouille zéro. On fouille zéro. Nous-mêmes, on se pose la question. Attends, c'est lui-là, tu nous as dirigé pendant 10 ans. Quelqu'un te dit les injures. Tu m'insultes, je t'insulte. Va dire ça à mon papa. Moi-même, mon propre père va lui dire non. Si moi, il t'insulte là, toi aussi, tu dois m'insulter. L'allément de ça, quand on dit chez nous, quand on dit l'allé là, frappez beautément de ça, là, frappement de ça là. Moi-même, je vais me poser des questions. Papa, tu es né à quelle année? Tel jour tu es né, tel heure tu es né. Même un compte même là, c'est moi qui est venu témoigner ici, mais c'est ça. Et je vais dire non.
Je vais insulter les autorités, je vais insulter les grandes personnes, je vais insulter les pépés et je vais dire rentrer dans les parties intimes et puis je vais taper ma poitrine. Je suis fier d'insulter telle personne. Je suis fier. Mais la fierté là, nous on s'en gaba de ça. La fierté là, nous on s'en gaba de ça. Nous on veut l'évolution de notre pays. On veut des gens comme ça, comme vous, les ex-présidents comme ça. Toi, Bédi, même là, vous pouvez vous asseoir comme ça, et puis vous allez nous éduquer. Même pour, toi-même, tu as dit, toi, tu es procès de l'histoire, non? Mais pourquoi tu dois nous parler de l'histoire? Pour que cette jeunesse-là, au moins, ça, eux puissent se recadrer, au moins, ça, si l'histoire. Mais toi, ce n'est pas l'histoire. Tu es procès de l'histoire, toi, tu es dans l'histoire, mais tu veux faire comme la jeunesse. Mais ça, là, les injures, là, on peut dire que c'est dans notre 10e génération. Et que les injures là, on peut cautionner ça, on peut jouer avec ça. Mais où on est là, nous les injures là, ça nous fait mal. Les injures là, nous, ça nous touche le cœur. Parce que moi, je ne peux pas imaginer que moi, comme c'est là, tu vas insulter ma mère, tu vas insulter mon père, tu vas rentrer dans mes parties intimes et puis tu vas dire mets ça au feu et puis tu vas dire, tu vas bouillir ça, tu vas manger. Ah! Mais le jour où tu viens en Côte d'Ivoire là, moi, je vais te demander, c'est qui tu veux bouillir? Viens, tu vas prendre et puis pas si tu ne me prends pas là. Non, moi, c'est qui je peux faire, je vais le faire sur toi. Je vais le faire sur toi, là, ça c'est clair. C'est pour cela qu'on vous dit, avoir un conseiller, c'est bien. Avoir un conseiller, c'est bien. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Ceux qui suivent Laurent Gbagbo, par grâce et de grâce, je vous demande pardon. Écrivez des discours de Laurent Gbagbo. Écrivez ces discours. Ou soit encore, il y a les écouteurs Bluetooth. On peut mettre ça dans son oreille. Et les paroles, on fait ça comme quelqu'un, il avait déjà parlé de ça, tout. Et on met ça dans son oreille. Et il écoute et puis il parle. C'est mieux. C'est mieux. Sinon, vraiment, ce qu'il est en train de faire là, il est en train de gâter le nom de PPACI que lui-même il a créé. Oh. Il est en train de gâter ça. La famille. Il est en train de gâter ça. Parce qu'on voit que ça n'a plus de sens. Sérieux. Ça n'a plus de sens. J'ai honte, j'ai tellement mal. Quand je vois que un ancien chef de l'État entrer sur lui-même se humilier comme ça. Devant le monde entier. Oh, il ne sait pas que la vidéo qu'il a fait là. Lui, il pense que ça a resté comme ça. Ça s'est gravé jusqu'à à sa mort. Même à sa mort, ceux qui vont diriger PPACI, là, ça va les poursuivre. Ils vont dire, le fondateur de PPACI, regardez ces discours qu'il a tenus. Il y a des gens, même actuellement, les vidéos de Félix Fouboigny, les gars montrent ça. C'est pour cela qu'on dit, si tu es sur les réseaux sociaux, si tu es en train de parler là, remue 2 fois ta langue et puis réfléchis avant de faire sortir des mots. Parce que tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça reste à vie. Ça laisse les traces. Mais quand c'est comme ça, comment tu veux qu'on n'a qu'à te prendre au sérieux, papa? Comment tu veux que les Ivoiriens n'ont qu'à t'aimer comme avant? Comment tu veux que les Ivoiriens n'ont qu'à te faire confiance comme avant? Comment tu veux que les Ivoiriens n'ont qu'à dire oui, ce gars-là, oui, franchement, il a dirigé le pays, mais franchement, c'est les rebelles qui l'ont fait comme ça, donc je pense qu'on va lui donner une autre chance encore. Papa, il n'y a pas. Il n'y a pas. Nous-mêmes, on s'assoit, même on réfléchit, puis on assis par terre blagois. On assis par terre blagois. Regardez les cyberactivistes de PPACI, eux, ils sont découragés. Mais les gars font semblant de dire on fait un combat. Vous faites un combat qui n'a pas de sens. Un combat, même quand tu es là, tu réfléchis, tu dis mais attends, ça là, c'est quel combat ça? Mais vous êtes obligé de le suivre. Parce qu'on ne sait jamais, on peut t'élu, on peut dire bon, dans telle branche, il faut aller là-bas. Ils vont vous donner un peu de miettes là. Et puis c'est fini. Oh, c'est pas miettes là qui va sensibiliser la jeunesse. C'est pas les miettes là qui va vous encadrer. Les sous qu'on vous donne là. Parce que quand tu travailles, tu fais un bon boulot. Dans ta vie, tu fais un bon boulot, un bon travail. Au sueur de ton front, quand on te donne comme ça, tu es fier, tu tapes ta poitrine, tu dis oui, j'ai souffert avant d'avoir ça. Mais quand tu es dans le faux, tu fais des trucs négatifs et tu veux, on te donne cet argent-là. Cet argent-là, tu ne prends pas ça pour faire bonne chose. Non, tu prends cet argent-là pour faire bêtise.
Parce que tu souffres pas pour avoir ça. Tu souffres pas pour avoir ça. Mettez ça dans vos têtes un jour. Que ce gars que nous on suit là-haut, il nous amène où au juste? Posez-vous des questions souvent. Vous les vidéomans de PPACI là, posez-vous des questions souvent. Ce gars-là, ce papa-là que nous on suit là, il nous amène où au juste? Il a emprunté quelle direction? Il a emprunté quelle direction? Bédier ne va jamais dire non que si quelqu'un m'insulte, moi je vais lui répondre. Bédier ne va jamais dire ça. Mais si on dit non, Bédier même il est saoulé, même il est pointé. Il ne peut pas dire ça. Mais Alassane, mais là c'est gâté même. C'est des trucs enfantins que on dit une grande personne, quand une grande personne dit ça là, même s'ils sont là fait, on dit au village, il y a quelqu'un qui a fait des bêtises et ils sont là parler, ils sont là régler le discours avec le notable, le chef du village, tout ça là. Et quelqu'un s'élève là-bas et puis il dit, ah mais ça fait quoi injuste, ça fait quoi? Si t'insultes, il faut l'insulter aussi, faut faire mais ils vont dire mon frère, pardon, faut quitter là. Faut quitter, faut même pas mettre ta bouche dedans. Parce que c'est l'esprit enfantin qui est là. Quand c'est comme ça, tu encourages encore ceux qui sont autour de cette réunion-là. Et les enfants qui sont là, tu les encourages à insulter, à manquer de respect aux gens. À manquer de respect aux gens. Ce n'est pas joli à voir. Au moins, c'est un enfant, tu vas parler, ils vont taper si ça bouge ou vont taper si ça fait ça. Oh, on ne dit pas ça, hein. On ne dit pas ça à une grande personne. On ne dit pas ça à une grande personne. Mais c'est toi la grande personne, mais c'est toi, mais tu dis, injure même, c'est doux dans ta bouche. C'est doux. Donc quand on t'insulte, toi, il faut répondre. C'est pas tout le monde qui aime les injures. Papa Laurent Gbagbo, les injures là, c'est pas tout le monde qui cautionne ça. Moi, mais les injures, souvent quand j'ai fini de faire la vidéo, je vois en bas quelqu'un qui m'insulte. Il y a des gens qui rentrent dans la partie intime de ma mère. Quand tu rentres là, moi je te bloque. Moi je te bloque. Je te bloque. Parce que si je te laisse encore le temps, je pense qu'un jour, ça là, tu rentres, tu as insulté la partie intime de ma mère. Après, tu vas prendre nos générations même, tu vas rentrer dans les parties intimes. Donc, je te bloque. Tu peux me regarder. Mais pour dire, tu vas faire commentaire là. C'est que tu vas créer autre profil. Mais autre profil encore là, tu vas venir me manquer de respect. Moi, je vais te bloquer. Parce que les injures, je déteste. Les injures, je déteste. Jusqu'à si les réseaux sociaux, tu vas venir m'insulter. Mais c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Prenons-nous au sérieux quand même. Il y a des gens qui sont fans de toi, Laurent Gbagbo, papa. Il y a des gens même qui sont d'accord. Mais si tu veux, si tu manges caca, ils vont manger caca. Mais quand c'est comme ça, il y a des discours que tu tiens là. Eux, ça les décourage. Eux, ça les décourage moralement, physiquement. Eux disent, mais attends, ce gars qui pour lui, on souffre. Et puis, il y a eu des morts. Il y a eu des morts à cause de toi, papa Laurent Gbagbo. Il y a eu des morts qui sont sacrifiés à cause de toi. Toi, tu ne penses pas à ça. Toi, ce qui tient dans ta bouche, c'est les injures. Insulter. Moi, je réponds. Et ceux qui sont morts, vous avez vu. Des Ivoiriens, vous avez vu. L'Ivoirien, vous avez vu. L'homme qui était en prison, qui était au pouvoir, si Gbagbo donnait, il cédait le pouvoir, il disait, voici le pouvoir, tu es là. Je ne veux pas que les Ivoiriens meurent. Est-ce qu'on pourrait dire au moins 3000 morts? Gbagbo, lui, dans sa propre bouche, il dit par jour, c'était 1000 morts. Est-ce qu'on pourrait avoir 1000 morts par jour? Non. Mais il a dit non, que je tiens le coup. Mais il y a eu tous ces morts-là. Est-ce que Gbagbo est venu ouvrir sa bouche? Ouvrir sa bouche, c'est même une seau, ça plus lourd. On n'a qu'à quitter ici. Tout ça là, pour venir dire non que oui. Un seau, une seau, ça pèse l'eau, non? Quand il dit envoie-moi une seau, je vais puiser mon eau. Envoie-moi un seau, je vais puiser mon eau. Ça prend l'eau, non? Ah, donc ouvre. Donc, lui-même, il n'arrive pas à il n'ouvre pas sa bouche pour venir dire non que oui, pardonnez, vraiment je m'excuse, mais si ils n'ont pas, si vraiment tout le monde a vu que oui, c'est pas moi, j'étais à la base des morts là, mais moi je m'excuse quand même, parce que s'il a fait ça là, les Ivoiriens vont le pardonner. C'est le karma, on dit le karma des morts. Vous voyez que le karma qui est en train de prendre papa Laurent Gbagbo. Des gens qui étaient dans le bon cœur, qui sont morts, qui ont perdu leurs parents, qui sont aujourd'hui au félin à cause de toi.
Et tu dis, toi, tu ne peux pas demander pardon parce que toi, tu n'es pas à la base de ça. Mais si tu n'es pas à la base de ça, quand même, prends le courage. Tu vas dire, vraiment, je vais faire 1 minute de silence. J'ai mal au cœur que des Ivoiriens sont morts. Si tu l'as fait, mais voyez le karma, c'est ça, tu es putain. C'est ça, tu es putain. C'est pour cela qu'on vous dit, quand on fait du mal, là, réfléchissez pas, le karma existe. Le karma existe. La famille, vraiment, quand j'ai vu la petite vidéo de cette dame-là, vraiment, j'ai commencé à rire moi sur le dit, vous voyez. Des gens même vont commencer à dire de n'importe quoi. Mais vous allez voir, les PPACI ne vont pas trop parler d'Azoupé. La famille, ils vont se focaliser sur Peter seulement. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. La famille, je laisse une information aussi concernant Edo. J'ai créé un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent vraiment intégrer dans ce groupe. Vous pouvez me contacter et vous pouvez rentrer dans ce groupe. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Des deux aussi, des gens qui ont les entreprises, qui ont les sociétés, qui ont du boulot. Ceux qui cherchent vraiment des choses à, comment dirais-je, publicité, s'il est marketing ou soit les publicités, s'il est entreprise, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Moi, je peux le faire gratuitement. Et de deux, à récompense, je ne veux pas de l'argent. Je veux aussi dans mon groupe des gens qui ne travaillent pas, puissent aller travailler chez vous là-bas. C'est comme 50-50. Si vous êtes d'accord. Et puis pub aussi, ce n'est pas 1 mois seulement. J'ai fait ça aujourd'hui, j'attends 3 mois et j'ai fait, chaque 3 mois, j'ai fait ça. Jusqu'en, pendant 5 ans aussi, c'est comme un mandat aussi. Bon, et puis pendant 1 an aussi, j'ai fait ça. Chaque 3 mois, j'ai fait pub. Chaque 3 mois. Et puis, dans chaque 3 mois, là, 1 mois, là, chaque semaine, j'ai fait 2 pubs. Chaque semaine, j'ai fait 2 pubs à 3 pubs. Jusqu'en 1 mois. Et j'attends 3 mois aussi. Chaque semaine, j'ai fait 2 pubs ou 3 pubs. C'est ça. Donc, c'est ça, tu es là. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.